Bonjour à tous, je suis enchantée de pouvoir nous rencontrer dans une période particulièrement difficile. Si nous nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler de la situation causée par l'agression épouvantable de la Russie contre l'Ukraine ces dernières semaines, ces derniers mois. Nous avons fait beaucoup pour améliorer la défense de l'Ukraine pour qu'elle puisse défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Et je dois dire que notre coopération est absolument essentielle, tout d'abord dans le cadre de l'OTAN. L'OTAN est une alliance transatlantique et nous œuvrons avec nos alliés dans le cadre de l'OTAN et également dans le cadre de l'Union européenne. Ce qu'il faut ici, c'est bien faire comprendre qu'on ne peut pas accepter une violation ou une modification des frontières contraire au droit international. Et nos trois pays coopèrent parfaitement bien ensemble dans le cadre du triangle de Weimar. Nous nous réunissons dans le cadre de cette conférence de Munich sur la sécurité. C'est une tradition que nous sommes très heureux de continuer et je suis absolument enchantée de me retrouver avec mes deux collègues maintenant devant vous et je me réjouis encore plus du dîner qui suivra. Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, je vous remercie, Monsieur le Chancelier, en tant qu'hôte, ainsi qu'à Monsieur le Président, de cette rencontre. Dans cette formule très importante pour moi du triangle de Weimar. La dernière fois, nous nous sommes vus dans ce format, à ce titre justement de triangle de Weimar, le 8 février 2022. Tout juste, pourrait-on dire, avant l'invasion russe de l'Ukraine. Il faut se dire aisément que le monde a changé le 24 février. Le 24 février a changé également la perception de la structure de l'architecture de la sécurité dans notre partie du monde. Hélas, depuis ce moment, nous observons une guerre que le continent européen n'a pas vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Que peut-on dire? Des rêves que l'on pourrait former des relations avec la Russie qui a regagné ses ambitions impériales, avec une Russie qui veut gouverner les autres nations, la Russie qui veut se subordonner les autres nations. Tout cela s'est effondré comme une maisonnette de cartes. Il est clair qu'avec une telle Russie, on ne peut pas travailler économiquement. Aucun État franc et sincère qui veut un ordre basé sur l'ordre et sur le droit international ne peut l'accepter. Nous ne l'acceptons pas. C'est pourquoi nous sommes ensemble. C'est pourquoi l'Alliance nord-atlantique et l'Union européenne ont montré face à cette agression leur unité. Ce qui, pour moi, voisin direct de l'Ukraine, président de la République européenne, une question éminemment importante. Nous assistons les Ukrainiens de toutes nos forces aujourd'hui dans leur combat. Je remercie tous ceux qui réalisent cette assistance à l'Ukraine. Je remercie tous ceux qui sont joints à la coalition consistant à transmettre de chars d'assaut modernes à l'Ukraine comme cela se passe dernièrement, car c'est une idée très importante. Sans notre support et soutien, l'Ukraine ne se défendrait pas. Sans l'assistance des pays de l'Occident, des pays démocratiques, l'Ukraine succombera, va être vaincue par la Russie. Et il n'y aura pas de paix dans le monde, car moi, je n'ai nul doute à considérer que la Russie ne va pas s'arrêter à l'Ukraine, ce qui fait qu'il n'y a pas d'autre solution que d'assister l'Ukraine de toutes nos forces. Je vous remercie pour ce soutien, Monsieur le Chancelier et Monsieur le Président, car ce soutien vient également de l'Allemagne et de la France. Ce soutien occidental, on en a encore plus besoin. Rétrécir les liens, y compris dans le format euro-atlantique, car ce temps, après le 24 février, a démontré que ce n'est qu'une stricte collaboration entre l'Europe et les États-Unis, les pays de la démocratie européenne, l'Union
européenne et les États-Unis peut assurer la sécurité à l'Europe. Cette coopération est indispensable, cette coopération est nécessaire. Et je me réjouis de voir que nous la réalisons aussi conséquemment. Dans quelques jours, nous allons avoir pour hôte le président Joe Biden, ce qui est la preuve de ce lien qui se rétrécissent, la preuve de notre soutien dans le format euro-atlantique pour l'Ukraine. Aujourd'hui, avec Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, nous allons discuter de nos actions communes, sur ce que nous encore pouvons faire. Comme je viens de le dire, je me réjouis de cette rencontre. Je vous en remercie. Messieurs, c'est un moment très important d'être ici à Munich lors de cette conférence de sécurité ensemble, en démontrant l'unité européenne dans le cadre de l'OTAN. Notre coopération, qui, je le crois, va contribuer dynamiquement à la création de cet espace de sécurité et de liberté en Europe. L'Ukraine, grâce à notre soutien, doit vaincre. La paix doit regagner le monde, le respect du droit également, ce qui veut dire que la Russie doit repousser des territoires occupés de l'Ukraine. Cela ne peut arriver que lorsque nous allons prêter notre assistance à l'Ukraine. Ma conviction, c'est notre tâche la plus importante aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier. Cher Olaf, cher André, je suis heureux, en effet, de retrouver le Chancelier et le Président ont tout dit. Nous allons en travailler ensemble ce soir, comme nous le faisons depuis le début, dans ce format, en effet, dit de Weimar, qui va nous permettre d'avancer d'abord sur le soutien à l'Ukraine, soutien militaire, économique, humanitaire que nous conduisons depuis le premier jour. Et je pense que nous avons montré collectivement européens notre efficacité en la matière. Et je pense qu'il est important ce soir de pouvoir regarder tout ce qui est utile de faire dans les prochains jours et prochaines semaines à cet égard. Et donc, discussion qui sera à la fois militaire et géopolitique. La deuxième chose, ce sont évidemment les sanctions à la Russie pour stopper l'effort de guerre. Notre Europe, et nous y avons joué un rôle important, a pris 10 trains de sanctions, ce qui est inédit, en réagissant vite et en sachant se coordonner et préserver son unité. Et évidemment, les sujets de justice, également face aux crimes de guerre, sont importants pour nous trois et donneront lieu à des discussions ce soir. En même temps, nous nous coordonnerons sur également les sujets économiques et d'industrie de défense, parce que nous avons à cœur, tous les trois, au fond, dans ce contexte, de pouvoir protéger notre Europe, de le faire en croyant dans une Europe de la défense qui est une composante non concurrente, mais constitutive de la force de l'OTAN. Et nous l'avons aussi montré en renforçant très fortement notre investissement commun dans le flanc Est de notre alliance. Cette réunion sera aussi importante pour préparer les prochaines étapes. La venue du président Biden en Pologne, évidemment les 1 an du conflit et de l'agression russe, les prochaines étapes militaires et politiques, les conseils européens à venir et le sommet de l'OTAN qui se tiendra à Vilnius dans quelques mois, sur lequel, là aussi, nous avons à coordonner notre position et à préparer cette unité. En tout cas, je pense que, tout particulièrement dans ce contexte, mais plus généralement, ce format dit de Weimar et notre alliance, nos discussions à trois sont de grande importance et je remercie Monsieur le Chancelier de nous abriter en marge de cette conférence de Munich pour pouvoir travailler tous les trois. Merci beaucoup. Schönen Dank. Alles Gute. Thank you very much. Vielen Dank. Thank you.